Alors on va parler parité, pourquoi pas, il y a une question qui revient pas mal effectivement. Y a-t-il parité dans le domaine du vaccin? C'est la question d'Agathe. Est-il vrai que le vaccin sera plus efficace chez les femmes? Alors ça c'est quand même effectivement une question extrêmement intéressante. On va demander à Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et puis président d'honneur de la Fédération des médecins de France, bien connu sur BFM TV, de nous répondre. Est-ce que nous les femmes avons peut-être un peu plus de chance d'être mieux immunisées, docteur? Voilà, ça c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre, hein, franchement. Vous n'en avez pas une autre? J'ai bien fait de vous inviter. Non mais reconnaissez, docteur, qu'il y a quand même une différence. Les femmes et les hommes ne sont pas complètement égaux face à cette maladie. Oui, c'est vrai, on a constaté qu'il y avait moins de cas graves chez les femmes, c'est une constante. Mais pour la vaccination, là, on n'en sait strictement rien. Ouais, c'est trop tôt. Non, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, ce dont on manque pour cette vaccination, ce sont des informations claires, détaillées, et qu'on réclame, nous. On veut que l'ensemble des médecins généralistes aient accès aux informations et qu'on sache si ce vaccin, quelle est sa tolérance, quels sont ses effets secondaires, quelle est son efficacité. Ce sont des choses qu'on exige parce que là, le gouvernement et l'industrie pharmaceutique devront être absolument transparents sur cette affaire. Parce qu'il y a un gros enjeu. On voit qu'il y a une grosse résistance en France sur la vaccination. Cette résistance, elle est née d'une part de la vaccination contre l'hépatite B du temps de Douste Blazy, et puis surtout, depuis 2009, du temps de Roselyne Bachelot, où il y avait eu ces fameux vaccinodromes en 2009, souvenez-vous, qui avaient vacciné 6 millions de personnes, alors que les médecins généralistes en 2008 en vaccinaient 12 millions tranquillement dans leur cabinet. Donc depuis 2009, on n'est pas remonté aux 12 millions, on est remonté péniblement aux 9 millions, et parce que la France avait acheté, souvenez-vous, 2 fois plus de vaccins que ses voisins européens, en les payant 50% plus cher, et il était né dans l'esprit de la population un doute sur une éventuelle collusion entre l'industrie et le gouvernement. Et ça, on n'a jamais pu le rattraper. Mais alors, docteur, pardon de revenir à la parité, mais j'ai fait un petit cours de médecine accélérée ce matin, en une petite demi-heure, rien du tout. Et j'ai lu quelques petites choses, vous allez me dire ce que vous en pensez. Apparemment, beaucoup de gènes de l'immunité sont sur le chromosome X. Or, nous les femmes, nous avons cette chance d'en avoir 2. Et il semblerait qu'ils se fixent mieux, justement, sur ces chromosomes-là. Est-ce que ça, c'est un raisonnement à balayer totalement? J'ai mal étudié? Non, mais la médecine en 10 minutes, c'est bien, vous savez, parce que de toute façon, il y a eu un arrêté, qui a été publié le 6 mars par notre ministère de la Santé, qui disait que les infirmières et les pharmaciens pouvaient apprendre à palper les fosses lombaires en cas d'infection urinaire après une formation de 4 heures. Donc l'immunité en 10 minutes, c'est jouable. Non mais donc oui, ça vous semble pas sérieux? Non mais honnêtement, franchement, j'ai pas creusé la chose. D'accord. Alors peut-être juste une question de Christophe, qu'en pensez-vous, qui demande, en gros, avec sa femme, ils envisagent d'avoir un enfant prochainement, et il demande, est-on sûr que le vaccin n'est pas dangereux pour le futur bébé? Est-ce qu'on sait déjà? A priori, non. Ça, là-dessus, c'est bien de vouloir faire un petit en ce moment. Ça va occuper avec le confinement, mais honnêtement, vous savez, on est très demandeur des effets secondaires, de la tolérance. Et là, j'espère qu'on va être renseigné bientôt, parce que là, j'avais vu on se posait la question sur la France qui était en retard alors que l'Angleterre avait commencé à vacciner. Je pense qu'il est urgent de regarder attentivement les études qui vont être fournies par les laboratoires et de prendre des décisions après. Juste d'un mot, docteur, ils vous disent quoi, vos patients, quand ils viennent vous voir là en ce moment? Ils vous parlent, j'imagine, de ce vaccin. Vous la ressentez, cette inquiétude, ou pas tant que ça? Il n'y a pas une consultation où il n'est pas question du vaccin. Tous les gens disent, alors docteur, le vaccin, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va le faire? Est-ce que c'est pas dangereux de le faire, etc. Donc c'est capital que les médecins généralistes soient informés en toute transparence, car je rappelle que 98% des Français font confiance à leurs médecins généralistes, mais le malheureux, c'est que l'administration ne fait pas confiance aux médecins généralistes, donc il serait temps qu'elle s'y mette. Et une question aussi qui revient beaucoup, docteur, c'est qu'on annonce, c'est vrai, la campagne de vaccin pour dès la fin de l'année ou début de l'année prochaine, et en même temps, on n'a pas assez de recul sur ce vaccin, selon le président Macron. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre?
On est un peu perdu. Ouais, non, mais on doit comprendre que les agences du médicament n'ont pas reçu toutes les études, qu'elles sont en train de les étudier, qu'elles sont en train de regarder, de bien étudier les effets secondaires. Vous savez, en médecine, on fait toujours un choix entre le bénéfice-risque. Tous les médicaments ont un inconvénient. Et donc, on choisit de donner le médicament ou de s'abstenir selon qu'on espère qu'il y aura davantage de bénéfices que davantage de risques. Et il est capital, je vous assure que ça, on est vraiment à un moment crucial. Toute la crédibilité du gouvernement, toute la confiance qu'on pourra avoir dans le gouvernement va être dans la transparence qu'il va mettre sur ce vaccin. Et c'est capital que ce soit transparent et avec une information claire, détaillée, précise. Et une dernière question, docteur Hamon, sur les tests massifs dont a parlé justement le Premier ministre sur notre antenne ce matin. Le Premier ministre donc parle de dépistage, nous dit Toufik, dépistage massif bientôt mis en place. À quoi cela va-t-il servir à ce stade de l'épidémie ? J'en sais rien. Nous, on est très demandeurs de tests rapides, fiables, pour qu'on sache en temps réel. Vous savez, on peut tester massivement la population, et puis la même population, 1 heure après, peut avoir chopé la Covid. Hein. Donc, il faut qu'on soit toujours dans cette logique de tester, isoler. C'est ça qui est capital. Pour le reste, tester massivement la population. Franchement, je trouve qu'il faut arrêter d'amuser la galerie. On a souffert au moment du mois de septembre de ne pas avoir les résultats des tests rapidement pour pouvoir contenir le démarrage de cette deuxième vague. Maintenant qu'on a les tests, qu'on peut tester rapidement, dès que les gens ont un symptôme, dès que les gens ont un doute, il faut absolument pouvoir tester et isoler la personne. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient très demandeurs de tests avant d'aller voir votre famille à Noël. Il est clair qu'une heure après le test, vous pouvez être positif. Ce qu'il faut dire aux gens qui vont voir leur famille à Noël, c'est de respecter les mesures barrières absolument et de ne pas oublier d'aérer les pièces. Voilà ce qu'il faut dire.